Je commence une nouvelle partie sur Lichess en rapide. J'ai les blancs contre un joueur classé 2212. Je joue E4, il répond C5 et je joue F4. G6, cavalier F3, fou G7, il joue très vite. Je pousse D3. Il joue D6 pour activer son fou. Je vais jouer H3 pour l'empêcher de venir en G4. Et moi, je vais prendre de l'espace au maximum à l'aile roi, comme j'aime bien le faire. Il n'a même pas peur, il joue petit roc. Et je joue fou G2. Donc là, il joue E5. Alors je sais qu'il y a des variantes compliquées, mais je vais quand même tenter le coup en jouant F5. Donc là, il a poussé E5. J'ai envie de pousser G5. S'il prend mon pion avec son pion, je prends le cavalier. Il prend mon cavalier. Je prends le fou. Il prend mon fou. Mais je prends la tour avec échec, ce qui me permettra de sauver ma tour. Il y a peut-être des choses que j'ai pas vues. Je recommence. Si je pousse, il prend. Je prends le cavalier. Il prend mon cavalier. Je prends le fou. Il peut jouer. Dame H4 échec. Et si je joue roi F1, il prend mon fou en G2 avec échec. Bon, il propose nul, il a peur peut-être, allez, je le fais. Mais l'histoire avec Dame H4, c'est pas clair. Hein. Donc il joue cavalier H5. Donc là, je peux tenter cavalier prend D5. Mais il va prendre en F5. Je vais d'abord jouer F6. Donc soit il sacrifie son cavalier en F6, il aura deux pions. Non, il préfère jouer fou H8. Mais alors moi, je vais jouer cavalier prend D5. Et je vais essayer de confiner son fou pendant toute la partie. Donc il joue fou E6. Et je vais jouer C4. Donc là, normalement, j'ai une position nettement supérieure. Pour l'instant, il ne peut pas jouer son cavalier en C6, sinon mon cavalier, je le mets en E7 et je fais mat, ou alors il est obligé de donner la dame contre le cavalier. Donc dame D6. Pourquoi vient-il là? Allez, moi je développe mon fou en E3. Je vais essayer de faire une pression sur le pion C5. Il prend mon cavalier qui était dangereux, il a raison. Donc maintenant, soit je reprends du pion C pour pouvoir mettre ma tour en C1 et attaquer le pion C5. Soit je reprends du pion E pour donner de l'espace à mon fou G2. Mais j'ai peur qu'en prenant du pion E, il puisse jouer des coups comme E4 et faire venir sa dame en G3 pour m'attaquer. Je pense que c'est plus prudent de prendre du pion E. Donc il joue cavalier D4. Et moi, je vais faire le petit roc. Donc j'ai gagné un pion, mais surtout,
il a une pièce, son fou H8 qui est complètement confiné, qui sert à rien. Et ça, pour lui, c'est pas très très bien. Je joue ma tour en C1. Il répond avec tour A C8. Maintenant que j'ai mis ma tour en C1, je peux jouer Dame E1. Ça va me permettre de contrôler la case G3 et peut-être de venir m'infiltrer en A5. Donc il joue H6 pour essayer de casser mes pions et pouvoir sortir son fou. Et moi je vais répondre par H4. Comme ça, sur H prend G5, je vais répondre H prend G5 et je vais toujours avoir un pion en G5 qui soutient le pion F6. Il joue C4. Quel est l'objectif de ce coup? Parce que là, j'ai l'impression qu'il me redonne un pion encore. Allez, je prends. Il reprend. Et je prends son cavalier pour gagner un pion. J'ai peut-être été un peu vite ici. Et maintenant, j'ai deux pions au centre qui sont soutenus par mes deux fous. Je ne vois pas comment il peut les arrêter. Là, je menace fou E5, par exemple. Qu'est-ce que je dis? Je menace de jouer E5. Et après, je vais pouvoir jouer E6. Et il va être complètement pétrifié. Il me propose nul. Ben, je pense que je vais essayer de jouer un petit peu quand même. Il me dit You can give, take back. Il voudrait que je lui permette de reprendre ses coups. Et maintenant, il me supplie de faire nul. Please draw. La première chose quand on fait une activité en compétition, c'est d'accepter de perdre. Si on n'accepte pas de perdre, il ne faut pas jouer. J'aurais peut-être dû pousser l'autre pion d'abord, je ne sais pas. Il abandonne. Bien, je vous remercie pour votre attention. À bientôt. Au revoir.